Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans mon autre monde pour faire une petite vidéo des jeux du moment. Alors je pourrais l'intituler les jeux d'automne, mais moi enfin, j'ai un problème. Non. Je suis quelqu'un qui a envie peut-être de travailler avec un jeu qui est peut-être pas dans les couleurs, pas dans la colorimétrie euh, par exemple de l'automne. Ça va pas m'empêcher de le prendre parce que j'aimerais travailler plus avec un, un tarot, parce qu'on est en automne, un tarot sombre ou un tarot aux couleurs automnales. Moi, je fonctionne pas tellement comme ça. Alors, oui, il y a des jeux pour certains travaux, pardon, les travaux de l'ombre. Euh, on a peut-être aussi des outils, des tarots, des oracles un peu plus sombres. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une sélection ici pour les jeux que j'ai envie de travailler et que je travaille déjà depuis quelques jours durant ces prochaines semaines. Voilà, je dirais que ce sont les jeux du moment. Et voilà, je ne vais pas l'intituler mes jeux de l'automne parce qu'il y a des jeux qui sont pas forcément. Enfin, il y a des jeux, alors oui, ils sont peut-être un petit peu comme ça, un peu sombres, mais. Enfin, pas tous, mais c'est pas parce que c'est l'automne que je vais utiliser que ceux-là. C'est les jeux du moment. Voilà, c'est ce que je voulais juste bien préciser par rapport à ça. Je sais qu'il y a des personnes, moi ça m'arrive aussi de me dire, bah tiens, si je dois faire une sélection pour une saison, ben voilà, j'utiliserai plus ci ou ça. Mais là, c'est vraiment les jeux que j'ai envie d'utiliser pour ces prochaines semaines. Voilà. Alors, on va commencer par le premier jeu, c'est le Petit Lenormand, c'est celui-ci que j'ai reçu. Il s'appelle le Akashic Eye Lenormand. Bah écoutez, c'est une super découverte. Je trouve que voilà, ça c'est la boîte. Alors, moi je vous ai fait une review, hein, je ne veux pas vous montrer non plus toutes, toutes les cartes, mais ça ce sont 4 cartes supplémentaires de ce jeu. Voilà, donc c'est un petit Lenormand. Je vous montre le dos, vite fait. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il a une énergie très particulière. Je l'ai utilisé pour mes guidances du mois d'octobre. Et bah ma foi, je suis quand même forcé de constater que ça match vachement bien. J'adore ce système, vous voyez, de cartes ici, enfin euh, ouais, de petits compléments d'informations qui se passent en haut à ma droite. Et alors on me dirait, c'est pas tout le temps que je l'utilise, mais je trouve qu'il est vraiment super sympa. J'aime cette énergie, j'aime ses couleurs, j'aime le format aussi. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai déjà pas mal utilisé puisque j'ai quand même fait les 12 guidances du mois d'octobre, mais que j'utilise pour moi en tirage, voilà, tirage. Je fais facilement des 21 cartes hein, quand je dois avoir des éclaircissements ou des informations sur une situation ou tout simplement 3 cartes pour les énergies du jour. Voilà, c'est le Akashic Eye Lenormand. Voilà, qui a une particularité ce jeu, c'est qu'on le trouve chez AliExpress. C'est surprenant, mais voilà. Voilà. Je vous fais pas tout le pedigree de ce jeu parce que comme j'ai fait une review, vous pouvez justement aller regarder dans ma playlist. Vous allez retrouver, si vous intéresse, l'intégrale présentation de ce jeu. Alors, deuxième jeu, ben, c'est celui-là, le Triomphe de la Luna de Patrick Valenza. Je crois que j'en ai trois là de Valenza. Deux, oui, trois. Parce que c'est un Marseille. Enfin, j'adore ce jeu. C'est c'est pas Marseille, avec les pips illustrés, donc les mineurs sont illustrés. Bon, moi j'aime cet univers, hein, j'aime l'univers de Patrick Valenza. Moi j'ai 4 jeux, je crois, de lui. 3, je crois. Celui-ci que j'ai acheté récemment, enfin il y a quelques mois, euh, voilà, parce que ben, je le cherchais depuis un petit moment. Donc voilà, moi il me fait rire, hein, enfin il me fait rire. Ce sont des illustrations que j'aime beaucoup. J'aime l'univers à Patrick Valenza et je trouve principalement que ce tarot, hein,
ce tarot avec les mineurs illustrés, je le trouve vraiment génial. J'aime l'ambiance, j'aime l'univers, j'aime ce côté un petit peu, comment est-ce qu'on dirait, ouais, sarcastique, comment il faut dire, ouais, des illustrations un petit peu spéciales, hein, mais moi j'aime bien cet univers. Et voilà, j'utilise depuis quelques jours aussi, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors j'utilise toute l'année, entendons-nous, mais là je travaille un peu plus avec celui-là sur certains tirages, sur certains questionnements. Donc le Trionfi della Luna de Patrick Valenza. Bon, puisque je suis avec Valenza, ben là c'est pareil, je pense que vous le connaissez, il est assez connu. Autrement, vous allez dans ma playlist, j'ai fait une review. On va continuer avec Patrick Valenza. J'ai le petit Royal Mi-Chef. Celui-là, je le trouve trop génial. C'est un 52 cartes. Mais les illustrations sont particulières. Elles sont drôles. Elles sont ironiques. Elles sont fantasmagoriques. Voilà. Et moi, j'aime bien. Moi, je m'éclate. Avec ce jeu, je m'éclate. Franchement, il est drôle. Il, il exprime très bien ce qu'il doit exprimer. Et alors, ça peut paraître un peu hardcore, hein, certaines illustrations. Celle de la cour, regardez-moi, de carreaux. Mais je le trouve absolument génial et j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je me fais vraiment plaisir, quoi. Vraiment plaisir à l'utiliser, à admirer ces illustrations et, je l'adore. Donc voilà, ça c'est aussi un jeu que je vais utiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines. Oui, c'est l'univers de Patrick Valenza. On aime ou on n'aime pas, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je kiffe celui-là. C'est le Royal Mi-Chef Transformation Playing Card de Patrick Valenza aux éditions US Games. Ça se trouve un peu partout. Moi, je l'ai eu, ça fait quoi, 2-3 ans que je l'ai. Voilà. Et en plus, je trouve qu'il a un prix tout à fait sympa. Voilà, c'est pas hors de prix, même pour un jeu de cartes, pour un 52 cartes, voilà. Je me rappelle plus le prix, mais je me rappelle que c'était assez correct, voilà. Le troisième jeu de Valenza, bah oui, forcément, j'ai le Deviant Moon. Ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti, celui-ci. J'avais envie de le ressortir, justement. Alors, j'ai vu qu'il y a une version française qui était, je ne sais pas si ça l'est toujours disponible chez Nicolas. Évidemment, bon, outre le fait que ça soit une version française, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Mais je sais pas si je franchirais le pas pour la version française. Enfin, ce qui me plairait le plus, c'est parce qu'elle n'a pas de bordure. C'est un jeu qui n'a pas de bordure. Et finalement, celui-là, je l'aime bien, même avec la bordure blanche. Donc voilà, là aussi, je pense, il est très connu. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore cet univers-là. Voilà. Donc, voilà le Deviant Moon de Patrick Valenza. Là aussi, je vous montre juste quelques cartes. Je ne vais pas vous tout montrer, les 78 cartes. Il est connu. Je crois que j'avais fait une review, il me semble aussi. Je suis pas tout à fait sûr, mais comme ça fait pas mal d'années que je l'ai, celui-là, et que ma chaîne, elle date que depuis 3 ans, ou 4 ans, je sais plus, 3 ans, je crois. J'ai peut-être pas fait une review, mais il me semble que si. Voilà, Deviant Moon. De toute façon, tout le monde le connaît. De Patrick Valenza, mais encore une fois, si vous êtes intéressé et que vous aimez les jeux sans bordure, allez faire un tour au Salon des Arcanes. Je sais plus s'il est dispo, s'il n'est plus dispo, ou en tout cas il va être, je pense qu'il va refaire un stock si c'est pas le cas. Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Ça c'était les 3 jeux de notre cher Patrick. Maintenant on va passer à un jeu, un tarot de Marseille. Mais ouais, je vais m'y mettre
je me tourne de plus en plus, enfin j'achète de plus en plus de tarot de Marseille ces derniers temps, de Polka. Alors là aussi, hein, c'est tout un univers, voilà. Là aussi, on adhère ou on n'adhère pas. Mais moi, je- je- j'ai travaillé, j'ai quand même pas mal travaillé avec lui il y a quelques temps quand je l'ai acheté. Après, ben voilà, j'ai passé à d'autres jeux. Là aussi, hein, c'est hardcore un peu, mais voilà. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ce jeu, il me fait. euh, J'aime bien travailler avec ce tarot de Marseille. Donc là, on a un tarot de Marseille avec des cours, les cartes de cours, voilà, elles sont. Ouais, j'aurais dû commencer. Ah ben là, on va voir quelques majeurs aussi. Et la carte du pendu, voilà, c'est particulier. La carte de la lune aussi. La mort. Voilà, et je vais quand même vous montrer, vu que c'est un tarot de Marseille, quelques mineurs quand même. Euh, Évidemment qu'ils ne sont pas illustrés. Hein. Voilà, les épées. Un cavalier d'épée. Vous voyez, c'est aussi, voilà. Cavalier de bâton quand même. On a ce cheval qui a les yeux crevés par les bâtons. Le 5 de bâton. Voilà. Alors c'est particulier, je vous l'accorde. On a les deniers. Les coupes, c'est une belle série aussi. La papesse. Voilà, ça c'est l'illustration qu'il y a sur la boîte du jeu. C'est un jeu qu'on trouve plus, hein, qui est plus édité, mais en tout cas on peut le trouver encore d'occasion. D'ailleurs moi c'est comme ça que je l'ai trouvé d'occasion. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est pas un jeu. Regardez le dos aussi. Voilà. C'est pas un jeu que je vois beaucoup même en occasion. Donc c'est pour ça que quand je l'ai vu, bah, moi j'ai un peu sauté dessus. Hein. Donc voilà, comme c'est aux éditions. C'est France Carte qui avait édité ce jeu. On a voilà. On a un petit livret. Fort sympa d'ailleurs. Que j'ai jamais regardé en fait. Signification des majeurs, des mineurs, je pense. Il y a aussi les mineurs. Faut que je regarde parce que sur les épées, il y a une espèce d'intestin qui est assez présent sur les cartes. Est-ce qu'il y a une signification Voilà, je regarderai à l'occasion. C'est pas là le moment de le faire. Je regarderai à l'occasion parce que il y a vraiment de quoi aller se renseigner. Donc le tarot de Marseille de Paul K. Aux éditions France Carte, comme je vous l'ai dit, il y a longtemps qu'il est plus édité, mais on peut le trouver parfois d'occasion. Voilà, ça il est un petit peu dans le même légèrement différent, je trouve, que de De Valenza. C'est encore différent, c'est une autre énergie. Maintenant, l'oracle des runes. Voilà, ça c'est l'oracle. Enfin, j'ai des runes, hein, mais quand j'ai envie de travailler avec un oracle, c'est celui-ci. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai celui des runes modernes qui était traduit, moi je l'ai en anglais, mais qui était traduit en français il n'y a pas longtemps. J'en ai deux, je crois, d'oracle des runes, mais c'est celui-là que je prends. Généralement fin d'année, je ne sais pas pourquoi, même début d'année, j'aime bien me tirer, faire un tirage pour ça, pour l'année à venir, ou pour les mois à venir, ou la fin de l'année. J'aime bien aussi, bah ça voilà, bon, je trouve les illustrations magnifiques. Hein. Ça c'est l'oracle de Gulliver l'aventurière et de Lyra Seltoire. Gulliver, je crois qu'elle a fait, si je ne me trompe pas, les illustrations, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis Lyra, elle a fait le cahier, je crois, enfin le guidebook qui est riche, hein, hyper riche. Où c'est que je vais avoir ça? Ouais, voilà, c'est Gulliver là, effectivement, illustratrice et Lyra Seltoire, le guidebook. Le guidebook est incroyable. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé au début de ma pratique, d'apprentissage, je dirais, des runes. Moi, j'ai un autre bouquin aussi,
Je trouve qu'il est très complet, il est riche, il est, comme s'il faut dire, c'est intéressant. Euh, Vraiment, il y a un travail incroyable qui a été fait avec cet oracle des runes. Mais particulièrement, je crois que c'est aux éditions Très Daniel. Hein, je pense qu'on le trouve encore. euh, Parce que pour moi, il a déjà quelques années. Hein. Mais bon, il est très connu, quoi. Et puis, donc, nous avons ces tranches comme ça, dorées. Donc, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. La dorure part un peu, mais ça, on le sait. Voilà. Et puis, si on n'utilise pas les jeux, ils ne s'abîment pas. Et pour moi, je le répète encore, pour certains, ça les dérange d'avoir des jeux qui s'usent, quoi. Mais bon, pour moi, c'est preuve qu'on a aimé ce jeu, qu'on a travaillé ou qu'on travaille avec ce jeu. Regardez. Donc, on a Vunjo. Moi, j'adore ces illustrations. Je les trouve incroyables. Et c'est un jeu, c'est vrai, que je travaille, j'ai remarqué, je le prends dans mes jeux à travailler facilement cette période automnale, fin d'année, début d'année. Je sais qu'en début d'année, je travaille encore avec pour, euh, pour, pour les runes, pour la rune de l'année, pour la rune qui va dominer dans mon domaine, dans plusieurs domaines. Ouais, j'aime bien me faire deux trois tirages comme ça. Et franchement, euh, les illustrations, moi je kiffe. Franchement, j'adore. Voilà. Donc voilà, ça je sais que je vais travailler avec ces prochaines semaines. L'oracle des runes. Donc, comme je vous le disais, de Gulliver l'aventurière et de Lyra Seltoire. Je vais peut-être vous montrer un petit peu juste le contenu d'une rune par rapport au livret, parce que voilà, on a l'introduction. La seule, je trouve, le seul reproche, il y en a un, malgré qu'il a mille et une qualités, il est très riche, comme je vous l'ai dit, super intéressant. Enfin voilà, elle a fait un travail de recherche. Hein. D'ailleurs, elle cite toutes ses sources en amont. Ça doit être un truc de ouf hein, pour faire un livret pareil, aussi intéressant, aussi pertinent, je dirais. Mais le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que, par exemple, il n'y a pas le numéro des cartes. Il n'y a pas... voilà. Vous voyez, on a Féo. Il n'y a pas... je trouve que, voilà, c'est un peu... on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus organisé. Voilà, c'est simplement ça. Féo 29, vous voyez, par exemple... ouais, il n'y a pas de... On aurait pu numéroter les cartes, ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, voilà, après, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, par exemple, on va prendre Féo. Ou Féo, hein, ça dépend comment... voilà. Donc, il y a l'explication. Donc, on a le petit dessin ici en noir et blanc, on n'a pas besoin de plus. On a, voilà, le symbole à l'endroit à l'envers. Et on a donc la petite explication. On a la toile de fond, donc ça nous explique pourquoi tel et tel dessin de cette manière, pourquoi le visage est comme ça, enfin bref. On a le message divinatoire à l'endroit et message divinatoire à l'envers. Et voilà, c'est écrit en petit, donc on a de quoi appréhender, apprendre, comprendre la rune, ce qu'elle veut dire, quelle est son essence d'origine. Voilà. Et je trouve que vraiment, il y a un super travail à faire. Et bon, bah voilà, après, moi j'adore les illustrations, j'adore cet univers-là. Voilà. Oracle des runes. Voilà. Après, ben, on a le dernier arrivé. J'aurais pu attendre quelques jours avant de faire cette vidéo, mais je trouve que voilà. Il n'y a que ces 2 prochains jours où j'ai le temps de tourner, donc j'en ai profité. Je vais recevoir le grand frère de ce jeu, du Heartwood. Je vais recevoir le Oak and Ashtorn Tarot. Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai voulu l'acheter, il est en rupture. Donc voilà. Et là, j'ai une personne à qui j'ai acheté plusieurs jeux, une vendeuse,
qui m'a contacté hier en me disant, bah voilà, écoute, moi, j'ai le hack, il me parle pas, je le vends. Donc voilà, donc, je vais le recevoir, je pense, demain ou après-demain. J'aurais pu attendre pour faire cette vidéo parce que je pense que je l'aurais inclus à cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça. J'avais décidé de faire cette vidéo, le Heartwood que je viens de recevoir, qui est une pépite. Là aussi, je vous montre quelques cartes. Ben écoutez, c'est un petit peu le tarot de cette petite souris qui est dans un cottage et qui va voilà, parcourir les pièces de ce cottage, faire des rencontres avec divers animaux. Et ben écoutez, c'est un cas, enfin, c'est une pépite, je le trouve magnifique. Et ce qui est positif aussi, en tout cas pour moi, bien que le hack, je l'ai quand même acheté, et ça m'aurait pas freiné, ni à l'époque, quand il est sorti, c'est qu'il a une bordure, celui-ci n'a pas de bordure. Et c'est d'autant plus beau, en tout cas pour ma part. Hein. Mais bon, ça m'aurait pas freiné non plus. Pour son grand frère, ça m'a pas freiné puisque je l'ai acheté. Donc voilà, c'est le Heartwood Tarot, qui est magnifique, qui est, vous verrez quand même dans les couleurs, je dirais automnales, assez sombres. C'est pas pour ça que je l'ai pris, hein, pour cette sélection là, c'est parce que ben, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et que j'ai envie de travailler avec celui-là. Et le peu que j'ai déjà travaillé, et ben, je peux vous dire que c'est pas mal. Ces illustrations sont magnifiques. Bon, ce sont des aquarelles, on est d'accord, mais c'est plein de détails. Plein de, je sais pas comment dire, ouais, de petits détails, d'infos, puis il a une énergie incroyable. Puis il y a tous ces animaux. On peut avoir, bah, vous voyez là, on a un oiseau. On n'a pas, moi au départ je m'étais dit, oh là là, il n'y aura qu'une souris. Non, il y a la souris, mais il y a tous ces autres animaux qui font partie du cottage et qui font partie des 78 lames de ce tarot. Donc voilà. Bon, je ne vais pas toutes les montrer puisque j'ai fait une review, mais c'est un jeu magnifique. Je me réjouis de recevoir son grand frère, qui est sorti déjà depuis 4-5 ans, hein, évidemment. Mais celui-ci vient de sortir et je suis ravi de l'avoir acheté. Voilà. Vous voyez sa couleur, bon, en plus, voilà, on a le boîtier qui est quand même, enfin la boîte, qui est en plein dans cette saison d'automne. Qui est sublime, qui est vraiment sublime sa boîte. Voilà. Ça c'est fait. Et puis, ben voilà, j'ai envie de travailler aussi le bout tarot. Alors, bon, ben, vous me direz, parce qu'on est à quelques jours d'Halloween. Alors oui, entre autres, mais il n'y a pas que ça. C'est que je vais faire, voilà, j'aime bien, et pourtant c'est pas quelque chose que je faisais ces derniers. Ouais, enfin, il n'y a pas longtemps, je dirais. Moi, avec ce jeu-là, je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur. Alors, pas que ça, mais entre autres, avec ce jeu, je trouve qu'il match vachement bien. Et bon, comme il est mignon, voilà, il est mignon, il a un côté quand même enfantin, malgré tout. J'adore ce bout de tarot de Célia Médesville. Je ne l'ai pas acheté tout de suite quand elle l'a sorti parce que j'hésitais. Et en fait, il faisait partie d'un lot. Hein. Et puis en fait, quand je l'ai eu entre les mains, enfin c'est-à-dire au départ, je me suis dit bon, c'est pas un jeu que je vais garder. Voilà, j'en ai plusieurs de Célia parce que je me disais oh, je sais pas ce que je vais en faire. Et en fait, finalement, pour le travail de son enfant intérieur et plein d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Moi, j'utilise aussi pour des messages avec le monde invisible quand j'en fais. Parce que moi, je travaille sans support, mais de temps en temps pour ma chaîne, je me dis allez, un petit tirage et une petite connexion avec ce monde invisible. Mais il est vraiment bon, il est beau, il est. Regardez tous ces petits bonhommes, enfin ces petits fantômes holographiques pour les majeurs. Mais je trouve qu'il est vraiment sympatoche. Et là, j'ai un travail à faire, voilà, concernant mon enfant intérieur. J'aime bien un petit peu aller creuser des fois de ce côté-là, parce que ça, ouais,
cas pour ma part, ça donne pas mal de réponses sur certaines réactions, sur certaines... sur certains... comment il faut dire? Ouais, sur certaines attitudes, sur certaines choses qui, où j'interagis dans ma vie et ça me fait comprendre, ça me fait prendre conscience de certaines choses et franchement, je trouve vraiment top. Voilà, le Boutaro, plus le dos, il est super sympa. Voilà. Donc dans la même série, elle a sorti, je crois, un petit Lenormand qui est sorti là récemment. Et puis un oracle aussi, avec des petits fantômes aussi. Voilà. Le petit Lenormand, je ne sais pas si je me prendrais. Je suis en pleine réflexion. Alors, il est très beau. Hein. Alors, je ne mets pas en cause le travail de Célia. Mais voilà, je suis encore en pleine réflexion. Il y a un oracle, comme je le disais, et un petit Lenormand. N'hésitez pas à aller sur la boutique de Célia. Et puis, voilà, ça c'est un chouchou avec lequel je travaille pas mal ces derniers mois. Et je vais encore travailler sur cette dernière partie de l'année, c'est le Calad Cards. Voilà, bon là pareil, je vous ai fait une review, une jolie boîte comme ça. On peut le commander directement chez le créateur. Et le Calad, c'est bon, voilà, il y a un livret, mais on peut, donc il y a un livret en anglais, pardon, mais on peut, quand on l'achète, le créateur nous envoie un lien avec un PDF en français, voilà. Hein. Bon, après c'est tout à fait, c'est un anglais simple, c'est tout à fait, comment est-ce qu'il faut dire, traductible, mais c'est quand même plus simple, hein, on perd moins de temps. Bien que moi j'utilise pas beaucoup le PDF, mais voilà. Donc on a des cartes comme ceci. Très beau dos. On a des tranches, là aussi, couleur très automnale, hein, je dirais. Mais je trouve qu'on a un outil magnifique, hein, avec des points d'ouverture énormes, je trouve. Moi, j'utilise un petit peu comme un petit Lenormand. Voilà. D'ailleurs, on va retrouver un petit peu des cartes du petit Lenormand, mais pas que. Vous voyez, on a d'autres cartes comme ça. Donc on a un jeu qui est structuré avec les 4 saisons. Donc là on est dans l'hiver, hein. Là on est au printemps, voilà. On a des cartes d'été aussi, on va voir, mais il est incroyable. Il a une... On dirait avec tous les jeux, on peut travailler plein de domaines, on peut faire plein de tirages, je suis d'accord. Mais celui-là, je trouve qu'il a une énergie hyper particulière. En tout cas, moi, regardez le gâteau d'Halloween, je trouve qu'il est incroyable. Regardez-moi ce cœur congelé, on dirait. Voilà. Et puis alors... les tirages avec le monde invisible, les tirages de vie antérieure. Oh, il est ouf. Franchement, il est ouf celui-là. Voilà. Donc vous voyez, vous avez même un petit fantôme. Enfin, voilà. Donc comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a les cartes des 4 saisons. Voilà, on est dans les cartes de l'été. Voilà. On a des cartes d'hiver aussi. Je crois que je vous les ai déjà montrées. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais... voilà, vous voyez les cartes d'hiver, elles sont là. J'ai fait une review, voilà. Mais ce Calad, je travaille, d'ailleurs on voit, alors là aussi, hein, on a les tranches qui ont été comme ça, teintes en... Ben voilà, ça s'use, mais moi ça me dérange pas. Mais je l'ai beaucoup travaillé, je le travaille encore. Enfin, travailler, j'utilise beaucoup, voilà. Parce que je trouve qu'il est... C'est un couteau suisse, encore une fois, ce jeu. Je l'utilise pour beaucoup de domaines, beaucoup de jeux, beaucoup de façons. Voilà. Voilà, le Calad Cards. Et un des petits derniers, c'est l'Urban Pro Oracle. Ça, c'est aussi un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques temps, mais j'ai envie de l'utiliser pour ces semaines à venir. Voilà, c'est
de MJ Cullinan. Alors je sais qu'il est sorti en français, si je ne me trompe pas, hein. Si mes souvenirs sont bons. Pour ceux qui ont peut-être voilà, pas forcément envie de le traduire ou à chaque fois faire la traduction, il est sorti en français. Mais j'adore ces illustrations, j'adore l'énergie. J'ai encore pas fait le pas pour m'acheter le Pro Tarot parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Et peut-être qu'un jour j'achèterai aussi le Pro Tarot, on verra. Voilà. J'adore ces corbeaux dans ces scènes de vie. Je trouve qu'ils sont très parlants. Je trouve que moi j'ai cette faculté avec ce jeu-là, c'est de me plonger dans la carte. Alors on me dirait, on devrait l'avoir pour tous les jeux. Bah moi non, ça se passe pas comme ça pour tous les jeux. Mais là j'ai l'impression de faire partie intégrante des illustrations. Enfin, voilà, c'est un jeu qui me... je peux pas expliquer comment, il y en a quelques-uns qui me font ça. Et voilà, et j'ai envie de travailler avec ce jeu-là dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Voilà, voilà. Et puis, ah non, j'ai encore un petit dernier que j'ai oublié, c'est pas le dernier, c'est aussi un dernier venu dans ma cartothèque. C'est l'Épître aux Dames. C'est un ancien jeu que j'ai trouvé vraiment neuf, hein. Il était encore sous blister. C'est un jeu qui était édité il y a de nombreuses années déjà. D'ailleurs, il n'est plus édité. C'est aux éditions du Cerf. C'est un petit jeu divinatoire. En fait, l'original, il est à la Bibliothèque de Paris et c'est un jeu. Et ben me revoilà, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie, j'ai pas fait gaffe quand j'ai lancé ma vidéo. Donc voilà, c'est le dernier petit jeu là, un des derniers arrivés dans ma cartothèque, l'Épître aux Dames. Donc comme je disais, c'est aux éditions du Cerf, c'est un jeu qui n'est plus édité mais qu'on peut trouver encore d'occasion. Je ne l'ai pas beaucoup vu, mais on peut trouver. Et je le trouve super sympa. J'aime son énergie, j'aime son côté un peu vintage. Les cartes aux angles comme ça pointus, je trouve drôle. Et puis j'aime le format parce que c'est un petit jeu. Et c'est un joli petit oracle avec des illustrations de l'époque, à l'ancienne. Et j'aime beaucoup. Et j'ai envie de travailler un petit peu cet oracle. Cet épître aux dames. Voilà. Là aussi, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que j'ai fait une présentation, une review que vous pouvez aller consulter sans problème dans ma playlist si ce jeu vous intéresse. Encore une fois, hein, il n'est plus édité, mais on peut le trouver. Moi, je l'ai vu passer. Bon, il aura un certain prix. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'il était encore sous blister et je l'ai eu à un prix tout à fait correct. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si cette sélection vous plaît, si ces jeux vous les utilisez, si vous en avez, s'ils ne vous plaisent pas non plus, hein. Enfin voilà, toutes les remarques sont bonnes à prendre. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.